Bonsoir. Coupe frère, c'est bon. Il y a une pub avant que je me lance, c'est normal. Alors je vais me présenter rapidement. Moi je suis pas chanteur, danseur ou quoi que ce soit. Non, moi rien à voir, je suis humoriste. Faut savoir, humoriste c'est un métier très très bizarre. Hein. Il t'arrive des trucs qui t'arrivent dans aucun autre métier. Hein, vraiment. Moi la semaine dernière, pour la première fois, il y a un mec qui m'a reconnu dans la rue, tu vois. Et tu sais, j'étais fier, c'était la première fois que ça m'arrivait, tu vois. Le seul problème c'est que c'était une Kaira. Mais il m'a vu, il a fait cheveux blonds, cheveux blonds, viens voir la tête de ma mère. Faut savoir, les Kairas t'appellent tout le temps par ta première particularité physique. Hein. Et ce mec-là est bigleux, clairement. Ma première particularité physique, c'est mes oreilles, quand même. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi, frère, j'ai les mêmes oreilles que Dumbo, tu vois. Non, je te jure, c'est chaud. Je sais que j'ai des grandes oreilles, hein, je le sais. Mais j'assume. Bon, j'ai pas le choix, mais j'assume, tu vois. Et je l'ai su très tôt, que j'avais pas les mêmes oreilles que tout le monde. Ça, je m'en rappelle dès la 6e, la matière SVT, Sciences et Vie de la Terre. Tout le monde voit ce que c'est à peu près? C'est la matière là, qui sert à rien, voilà, c'est ça. Et en SVT, on avait un contrôle sur le corps humain, tu vois, et on devait faire un schéma de l'oreille, tu vois, dans le contrôle. Et j'étais posé comme ça dans la salle, et je regarde autour de moi, les gens, ils copiaient sur moi, les bâtards. Tu sais, pour eux, c'était plus gros que sur le schéma, tu vois. Non, je te jure, c'est chaud. Et pour en revenir à notre Kaira, du coup, moi, je suis venu vers lui, tu vois, et il m'a dit c'est toi l'humoristique sur Internet, là. Débarque, fais un sketch vite fait, fais-moi rire. C'est super bizarre comme concept. Il n'y a que quand tu es humoriste qu'on te demande de faire ton métier dans la rue. T'sais, jamais tu vas voir un mec qui fait du rugby en lui disant « Ah, tu fais du rugby? Bah vas-y, plaque-moi !» Non, tu vois, personne ne fait ça. Ok. Personne ne fait ça. Mais ça, c'est les mauvais côtés hein, du métier. Il y a des bons côtés. Moi, j'aimerais pouvoir en vivre. Parce que quand t'es comme moi et que t'es pas connu, tu survis plus. Tu vois. Je suis mauvaise langue. En vrai, j'ai été payé la dernière fois et je pense que ça s'applaudit. Oh. Alors, calmez-vous. Par contre, c'était que 20 balles. Hein, faut savoir, 20 balles, c'est même pas ce que je me fais en 4 semaines de stage. Hein, donc, au final, c'est quand même bien. Et tu sais, j'ai voulu faire un truc qu'ils font souvent les humoristes avec leur premier cachet. En fait, tu prends le billet, tu prends la place du spectacle et tu l'encadres, comme ça, dans ton salon. Donc, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Et tu sais, à force de passer devant, je regardais le tableau et je me disais, putain, j'aurais quand même vachement besoin des 20 balles, tu vois. Du coup, je les ai récupérés. C'était un concept très bizarre. Voilà, pour continuer à me présenter, sinon, je m'appelle Erwan, j'ai 18 ans. Je suis un Jones, comme disent les vieux, beauf. Et évidemment, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Hein, mais attention, je fais la différence entre la vraie vie et les réseaux sociaux. C'est pas pareil. Non, il y a des différences. Par exemple, j'ai reçu une notification d'Instagram. Alors pour les plus vieux, oui, il faut penser à tout le monde. Instagram, c'est un réseau social où tu te postes des photos. Je sais pas pourquoi je te regarde toi, mais désolé, t'as des cheveux blancs. Et donc c'est un réseau social où tu postes des photos. Et t'es pas le jury au moins, ça va? Non. Et c'est un réseau social où tu postes des photos et en fait les gens te suivent pour continuer à les voir, tu vois. Et là c'était écrit Michel Bruno a commencé à vous suivre. Et tu sais, j'ai regardé mon portable, j'ai pas eu peur. Mais dans la vraie vie, c'est un mec qui s'appelle Michel Bruno qui commence à me suivre. Je cours, tu vois. Il va me suivre jusqu'à mon cul, le mec. Tu vois. Non, si, c'est vrai, on devient tous un peu fous à cause des réseaux sociaux. Je le remarque. Par exemple, tu sais, c'est ces mecs qui t'insultent derrière un écran, mais qui en face assument rien. Mais moi, que ce soit dans la vraie vie ou derrière un écran, je suis pareil. Dans les deux cas, je suis une tapette, tu vois. Dans les deux cas, je fuis, tu vois. Non, c'est vrai, on devient tous un peu débiles, on entend souvent ça. Et je pense que c'est vrai. Je pense que l'humain, de base, est débile. Tu sais, à la base, on est juste l'évolution d'un singe, tu vois. On est juste ça. Et par exemple, un enfant, c'est con. Un enfant de 6 ans, t'as vu la réaction d'un enfant de 6 ans quand il voit une flaque d'eau? Le mec devient ouf. Tu sais, il est là, comme ça, il est... Et moi, j'ai plus de dignité après ça, ok. Et moi, ça me fait marrer parce que moi, je suis en bac pro et dans ma classe, il y a encore des mecs qui ont la même réaction dans la cour quand ils voient une flaque d'eau, tu vois. Ça, c'est choquant. Non, c'est vrai, un enfant, c'est débile, bien sûr. Tu regardes rien que les chansons qu'on nous chantait quand on était petit, il n'y avait pas de logique quand même. Tu regardes La Petite Souris Verte. Ça choque que moi, La Petite Souris Verte, sérieux? Replace les choses dans le décor. T'as de l'herbe verte, ok? Dessus, t'as une petite souris verte, comme ça, là, qui se balade, vert. Tu la vois pas. Tu la vois moyen, tu vois. Non, toi, t'arrives comme une petite connasse avec tes petites mains. Oh, je l'ai attrapé! Ça arrive à qui d'attraper un putain de mulet par la queue? Sérieux. Et puis moi, grand Max, ça m'arrive. Je la relâche, tu vois. Non, toi, t'es malade dans ta tête. Tu vas voir 2 mecs que tu connais pas. Et les 2 mecs, ils te regardent droit dans les yeux et ils arrivent à te dire trempe-la un peu dans l'eau, un peu dans l'huile. Il y a moyen qu'au bout d'un moment, ça te donne un escargot tout chaud. Il y a moyen. À mon avis, ça consomme. Ouais. Ces mecs-là, tu leur...
Ces mecs-là, tu les retrouves devant le Monoprix de Vannes le samedi, en train de faire la manche. Voilà. Bah, c'est vrai, faut le dire. Non, c'est vrai, t'es bête quand t'es enfant, c'est vrai. Par exemple, t'as encore la magie de Noël. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus du tout la magie de Noël. Plus du tout. Non, j'ai oublié ça. Tu sais, pour moi, Noël, cette fête, c'est juste fait pour juger les gens de ta famille, savoir où ils en sont, tu vois. Et moi, cette année, ma grand-mère a jugé bon de m'offrir une boîte de mi-cadeaux. Tu sais, les petits jeux avec le bois, là. C'est marrant, hein. C'est surtout claqué, c'est pété. Tu vois. Et tu sais, ce qui me choque le plus, c'est pas que ma grand-mère m'ait offert une boîte de mi-cadeaux. C'est que la meuf, elle a vu la boîte de mi-cadeaux et s'est dit, c'est ça qu'il lui faut. En fait, plus ton cadeau est éloigné de ce que tu voulais, plus tu sais que ta mamie est part en couille, tu vois. Donc là, cette année, c'est la boîte de mi-cadeaux. À mon avis, l'année prochaine, elle ne sait même plus comment je m'appelle. Tu vois. Vraiment, c'est chaud. Voilà, donc du coup, je vends une boîte de mi-cadeaux en bois de hêtre. Si ça intéresse quelqu'un, vous me contactez via Facebook, Messenger, WhatsApp, Twitter, Uber, copain d'avant, email ou par lettre postale. Mais là, je réponds pas, plus personne fait ça. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Erwan Hercouet. Merci. Merci. Bravo Erwan.